Ils sont partout, vraiment partout. N'importe où vous irez, ils seront juste devant vous. Je parle bien sûr des fast-foods, ce fléau qui a détruit notre monde. Il y a environ 650 millions de personnes obèses, soit 1/8 de la population mondiale. Et ce nombre ne cesse d'augmenter de jour en jour. Dans quelques années, on atteindra le milliard et on ne pourra plus jamais s'arrêter. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est tout d'abord un constat. Je ne suis pas là pour critiquer ces personnes qui consomment des fast-foods. Moi-même j'en consomme. Mais je suis là pour vous dire à quel point on nous enferme dans une prison dont certaines personnes ne pourront jamais en sortir. Regardez le nombre de personnes atteintes par ce fléau qu'on appelle l'obésité. Regardez le nombre de morts dues à cette maladie. C'est tout simplement catastrophique. Et ce sont des générations et des générations qui subiront ce sort. Et pourquoi ça? Tout simplement car nos habitudes seront tellement ancrées qu'on trouvera ça normal de consommer des fast-foods à longueur de journée. Regardez juste aujourd'hui la consommation d'une personne lambda. On est là à manger au moins 3 fois par semaine un tacos, un hamburger, de la pizza et j'en passe. Certains sont même prêts à consommer ça tous les jours pour générer des revenus sur YouTube, au point de mettre leur santé en jeu pour leur communauté. On ne pense pas à toutes les maladies que cela peut provoquer, le diabète, les problèmes de foie, sans parler des dangers cardiovasculaires qui peuvent mener à une crise cardiaque et donc à la mort. Dans les pays du tiers-monde, on meurt de faim car on n'a pas assez de nourriture, même pas assez pour se faire un seul repas. Nombreux sont celles et ceux qui rêveraient d'avoir ne serait-ce que 10% de ce qu'on a dans notre assiette. Nous, c'est le contraire, on ne sait plus où donner de la tête. On mange encore et toujours plus, même quand ce n'est plus nécessaire. On mange jusqu'à exploser notre estomac. On ne s'arrête pas, on a conscience de tout ça mais on préfère continuer. On atteint des extrêmes, on se donne nous-mêmes la mort. Et oui, c'est la triste réalité. Juste en France, en 2018, il y a 15% de la population qui est devenue obèse, soit 7 millions de personnes. Vous vous rendez compte? 7 millions de personnes, un chiffre astronomique qui ne cesse d'augmenter chaque jour. À ce rythme-là, on peut être sûr d'atteindre des chiffres qui dépassent l'entendement. Ça ne m'étonnerait même pas d'arriver à 30% d'obèses en France. Et si on remontait le temps 50 ans en arrière? 1972, ça vous parle? C'est là que tout a commencé, là que le premier McDonald's a ouvert ses portes en France. À partir de là, qui se serait douté que notre vie allait prendre un tournant aussi énorme? Qui aurait cru que notre mode de vie, notre alimentation aurait changé, que le fast-food aurait pris le dessus? S'agit-il d'une erreur de notre part d'avoir accepté ça? Certains diront que oui, certains diront que non. Avant, tout était beaucoup plus sain. Les aliments que l'on consommait étaient plus naturels, bien meilleurs pour notre santé. On était habitué à manger des produits qui venaient tout droit de nos jardins, préparés par notre grand-mère avec le plus grand soin. Des plats généreux et très bons pour la santé. Et on savait exactement de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'on mange. On refuse de voir la réalité en face. On se gave de sucre et de gras. On aime ça et on en redemande, même si ça nous fait du mal. On est comme aveuglé par cette délicieuse nourriture qui nous enivre, qui a pris possession de nous. On n'a plus aucun contrôle sur nos choix alimentaires. En Amérique, vous devez peut-être connaître cet homme qui a voulu tenter une expérience assez folle avec l'enseigne McDonald's. Il s'agit de Morgan Spurlock, qui a participé au film Super Size Me, un sorte de reportage où il veut nous montrer ce que provoquerait une consommation quotidienne de fast-food et ce pendant un mois entier. Il devra manger matin, midi et soir au McDo pendant 30 jours d'affilée. Et bien vous devinez que les résultats de cette expérience sont tout simplement dramatiques. Son état de santé a changé du tout au tout. Il est passé d'un corps en bonne santé et sportif à un corps fatigué avec un excès de graisse plus que proéminent. Que ce soit psychologique ou physiologique, il a pris d'énormes risques au niveau de sa santé. Il a quasiment doublé sa masse graisseuse. Il est devenu dépressif et fatigué à toute heure, chose qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Mais le plus troublant dans son expérience, c'est qu'au début il trouvait ça assez répugnant comme nourriture. Mais petit à petit, sans même le savoir, il est devenu accro. Et son corps réclamait de plus grosses quantités pour calmer ses pulsions. Et là on parle seulement de 30 jours d'expérience. Imaginez le faire pendant un an, les résultats seraient très inquiétants. Mais ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous ont des habitudes alimentaires catastrophiques et on trouve ça normal. Petit exemple qui nous vient tout droit des États-Unis. Et bien dès la maternelle, le gouvernement habitue les plus jeunes à la malbouffe. Il y a juste à voir les cantines pour comprendre que c'est du grand n'importe quoi. Au lieu de proposer des plats sains et bons pour la santé, on se croirait directement dans des fast-foods comme KFC, McDo et j'en passe.
On y trouve des plats comme de la pizza, du poulet frit, des hamburgers, des mac and cheese, des plats gras et sucrés dont tout enfant sauterait dessus très facilement. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse manger des plats sains et rester en bonne santé si vous lui mettez une part de pizza sous le nez? C'est tout simplement de la torture. Personne ne peut résister, surtout à cet âge-là. Et aussi pour vous dire à quel point la malbouffe a atteint des folies, il y a ce fameux restaurant qui se nomme The Heart Attack Grill, qui signifie le grill de la crise cardiaque. C'est l'un des restaurants les plus populaires des États-Unis et il existe depuis 2005. Le patron de ce fast-food revendique que la nourriture qu'il propose est très dangereuse pour votre santé et que vous risquez des problèmes au cœur. Il attire la majorité de ses clients en disant la vérité sur les dangers de sa nourriture. Et tout ça, ça n'a pas empêché son succès. Les gens viennent se gaver, manger le plus possible pour être le plus gros sur la balance. Ça fait d'ailleurs partie du jeu. Celui qui pèse le plus lourd devient la mascotte du restaurant et garde son titre. Tout est fait pour que le client mange en quantité, les proportions qui sont proposées sont juste énormes. Ça dépasse toute limite. Regardez tout ce gras, tout ce sucre réuni, ça en devient totalement répugnant. Voilà comment les fast-foods ont détruit notre monde, et j'ai bien peur que ce soit trop tard. Toutes ces multinationales ont pris le dessus sur notre alimentation. On mange de moins en moins de plats faits maison. On préfère aller au KFC, à Quick, McDonald's, Burger King, toutes ces enseignes qui nous vendent des produits gras et mauvais pour notre santé. Désormais, on ne pourra probablement plus s'arrêter. Il faudrait que tout le monde se rende compte à quel point on fonce dans un mur. Que notre santé est en jeu, mais malheureusement le monde est très difficile à persuader. L'homme est très têtu, et même après des centaines et des centaines de vidéos contre la malbouffe, nul ne peut changer le choix d'une personne. Je ne suis pas là à vouloir interdire totalement de manger un gros fast-food, mais de prendre conscience que c'est pas forcément de ce qu'il y a de mieux pour nous. Si vous mangez une fois par semaine un McDo alors que vous êtes sportif, pourquoi pas? Mais nombreux sont celles et ceux qui tombent dans une spirale où ils en redemandent chaque jour et où ils ne pratiquent aucune activité physique. Et c'est là que ça devient particulièrement dangereux. À ce stade, il est très difficile d'en sortir, et c'est là que je demande de faire le plus attention possible. Enfin bref, c'était Mogota. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas ça me tenait à cœur de vous partager ça. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.